Salut à tous, on va parler vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, vous ronflez, vous réveillez fatigué, vous avez tendance à vous endormir partout. On va parler d'une maladie que vous avez peut-être, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Qui es-tu? Amer Hamdan, je suis un pneumologue, réanimateur, et je vois des patients avec des apnées de sommeil de temps à autre. L'apnée du sommeil, est-ce que pour le commun du mortel, qui n'est pas médecin, qui n'est pas soignant, c'est quoi? L'apnée de sommeil, apnée, c'est j'arrête de respirer. Et sommeil, c'est pendant le sommeil. Donc, le syndrome d'apnée de sommeil, c'est pendant que je dors, je m'arrête de respirer. C'est des pauses respiratoires Ce pendant sont la des pauses nuit. respiratoires nocturnes incontrôlées. C'est quoi la conséquence? La conséquence la plus importante, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être reposé en journée, et c'est-à-dire de manquer de sommeil. Et quand on manque de sommeil, on somnole pendant la journée, et quand on somnole pendant la journée, on perd de la concentration, et on est moins productif. Mais il y en a beaucoup d'autres des conséquences qui sont méconnues du côté du public, parce que l'apnée du sommeil, un mauvais sommeil n'est pas que mauvais pour la concentration et pour la productivité, mais aussi mauvais pour plusieurs organes de notre corps. Ce À que tu me savoir, disais tout à l'heure, c'était que, et là après c'est toi, tu vas développer, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une accumulation de stress nocturne dont on ne se rend pas compte Mhm. et dont on paye au niveau du corps les conséquences. Donc Mhm. c'est quoi les conséquences? Alors, les conséquences. Première conséquence, je me sens pas reposé. Ça, on en a parlé. Les autres conséquences, c'est sur le cœur. Le cœur, à chaque fois que on se réveille parce qu'on ne va pas se réveiller pendant la nuit, mais notre nuit est fragmentée parce que on respire et puis on s'arrête de respirer, et puis on re-respire et puis on s'arrête. Et donc le cœur, lui, c'est comme si on lançait et on le relançait, comme si on le réveillait plusieurs fois pendant la nuit, ce qui fait que pendant la journée, il a une fonction qui est moins bonne par rapport aux gens qui le reposent bien sur toute la nuit. D'accord. Euh, Pareil pour les autres problèmes pour les autres organes du corps. Les hormones sont généralement régulées pendant la nuit différemment que pendant la journée. Et si une nuit n'est pas complète, eh ben, il y aura un dérèglement hormonal. Et donc, qui dit dérèglement hormonal dit dérèglement des fonctions journalières. Et donc, entre autres, par exemple, l'insuline, qui est une hormone, dérèglement, et donc dérèglement du diabète. La tension, tu m'as La dit. tension artérielle, ça tombe dans la même catégorie du cœur aussi. Donc, une nuit qui n'est pas correcte va faire que dans la nuit, la tension n'est pas bien réglée, et donc dans la journée, elle est encore moins bien En réglée. gros, avoir un syndrome d'apnée du sommeil, c'est comme être de garde aux urgences. C'est-à-dire qu'en fait, on dort pas, on dort pas. Donc c'est une alternance de sommeil et de stress. Ouais. Et le stress, c'est de l'adrénaline. Et donc du coup, on perturbe ce moment nocturne où le corps est censé se reposer. Et donc il est censé mettre au repos le système des hormones, le système du cœur, le système de la tension, le système même du repos du cerveau. Et donc en réalité, on est stressé H24 et ça a un Tout à fait. retentissement sur tout le corps. À quel moment je vais voir mon médecin et je lui dis, mec, ça va pas? Alors, première chose, les ronflements. Les ronflements peuvent être anodins dans très très peu des cas. Donc des ronflements qui sont vraiment très forts, des ronflements qui réveillent les gens autour de nous, là il faut aller voir parce que ça peut révéler justement l'apnée de sommeil. Et l'apnée de sommeil, c'est un problème qui est très facilement traitable, et c'est un problème, lorsqu'on le traite, on évite beaucoup de complications à venir. D'accord. Deuxième chose, si vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant la journée sans raison valable, c'est-à-dire que tout se passe bien dans votre vie, vous n'êtes pas inquiet pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de source de stress, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant la journée, il faut aller voir est-ce que je ne fais pas une apnée de sommeil. Si vous avez une tension que vous n'arrivez plus à contrôler avec votre traitement,
Mais là, généralement, c'est votre médecin, hein, parce que vous allez voir le médecin parce que la tension n'est pas contrôlée. Donc, c'est lui qui va vous orienter plus pour l'apnée de sommeil. Et si vous allez vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, que pendant la nuit. Donc, c'est pas si vous avez des problèmes de la prostate, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si vous êtes une femme et que vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit pour aller uriner, ça peut signer un sommeil qui est fragmenté pendant la nuit et donc des petits réveils pendant la nuit qui font que on va aller uriner. Et donc là, il va falloir aller voir est-ce que j'ai pas une apnée de sommeil. Et un dernier point, c'est si vous vous réveillez tous les jours systématiquement avec des maux de tête, c'est-à-dire que tous les jours systématiquement vous vous levez, vous avez mal à la tête et donc vous avez mal dormi tous les jours systématiquement. Alors, je rajoute juste pour vous tous et toutes, c'est que ce sont des symptômes nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Parce que si depuis qu'on a 2 ans, on se lève la nuit pour faire pipi, qu'on dort mal, qu'on a mal à la tête le matin, c'est pas un syndrome d'apnée du sommeil. C'est un truc, c'est un changement d'état qui fait que, alors qu'on passait des bonnes nuits, qu'on était en pleine forme le matin, qu'on pissait pas la nuit, qu'on ne ronflait pas, eh bien, on se met à ronfler, on se met à se réveiller la nuit, on se met à être fatigué, on se met à s'endormir à n'importe quel moment de la journée, alors qu'avant on était vigile. Le fait qu'on n'arrive pas à se concentrer, le fait d'avoir des maux de tête alors qu'on n'en avait pas, c'est la somme de tout ça qui est apparu à un moment dans sa vie qui fait que on doit y penser et en parler à son médecin général. Du coup, ma question, c'est, je suis adressé par mon médecin traitant pour une consultation avec un pneumologue. Qu'est-ce qu'il va me faire, le pneumologue? Alors, le pneumologue va poser quelques questions, comme tout médecin. Il va vous faire quelques questionnaires pour comprendre à quel point vous somnolez pendant la journée. Et il va probablement vous proposer de vous faire un examen du sommeil. Et un examen du sommeil, c'est un test pendant le sommeil. Une des façons de le faire, c'est ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire. Il va peut-être vous envoyer chez vous avec un dispositif au poignet qui se lie avec un petit dispositif au niveau du doigt, de l'index, des sangles au niveau de l'abdomen et de la poitrine, et des lunettes dans le nez. Tout ça dans le but de enregistrer votre sommeil, enregistrer votre respiration pendant le sommeil, et relire ça après la nuit. Donc on fait ça toute la nuit, et puis vous donner un résultat sur est-ce que je baisse ma respiration ou bien est-ce que je m'arrête de respirer pendant mon sommeil. Ça fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Au bout de Aucune combien de temps on a douleur. les résultats? Au bout de combien de temps on a les résultats? Ça dépend des médecins, ça dépend du turnover, mais généralement ça prend pas plus de 2 semaines, quoi. J'ai de l'apnée du sommeil, parce que la polysomnographie a fait que j'ai de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le traitement? Alors, le traitement, c'est... Donc, lorsque vous avez une apnée de sommeil, c'est que vos voies aériennes, donc ça, c'est les voies aériennes qui ramènent l'air. Le cou, il contient les voies aériennes qui ramènent l'air de l'extérieur vers les poumons. Et lorsque vous avez une apnée de sommeil, vos voies aériennes sont bouchées pendant la nuit. Et donc, l'air ne rentre pas. Donc, nous, on va venir déboucher, si vous voulez, ces voies aériennes, ou bien les maintenir ouvertes. Et pour ce faire, on va mettre une machine qui pousse de l'air en continu pour que ça ne se referme pas. Et donc cette machine, donc la forme peut être un peu choquante pour les patients parce que finalement on va respirer avec un masque. Généralement c'est un masque nasal, mais ça peut aussi être un masque naso-buccal qui prend toute la... Donc il y a beaucoup de formes de masques pour pouvoir avoir une interface correcte avec la machine et confortable pour le patient. Et cette machine, elle va venir et pousser de l'air sur toute la nuit et toutes les nuits pour pouvoir garder vos voies aériennes ouvertes et arrêter l'apnée de sommeil. Ça veut dire que si j'ai de l'apnée du sommeil, je vais devoir dormir toute ma vie avec une machine. Oui. Est-ce que ça m'empêche d'avoir une vie normale? Pas du tout, ça va vous remettre à votre vie normale. Est-ce que ça m'empêche d'avoir des rapports sexuels? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça empêcherait les... Je sais pas, je demande. Pas du tout.
Il n'y a aucun rapport avec la machine. Vous Au la bout de mettez combien de- quand vous dormez. Ok. Combien de temps je vais mettre pour m'habituer? Parce qu'en fait, c'est un peu lourd. Enfin, c'est bizarre de Oui. porter une machine pour dormir alors que j'ai l'impression d'être en pleine forme. Il y a beaucoup de patients qui sentent l'amélioration dès la première nuit. Beaucoup, beaucoup de patients qui sentent cette amélioration. Mais je dirais que la plupart disent que leur vie a changé au bout de un mois. Ils sont complètement confort avec la machine et c'est eux qui demandent à avoir cette machine partout et qui la ramènent avec eux partout où ils partent, même si c'est pour 2 jours, un petit week-end ou une nuit à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux patients qui vont à un moment, parce que ça va mieux, vont arrêter la machine? Alors, ça va mieux parce que il y a la machine. On enlève la machine, on n'a rien changé. Ça n'ira pas mieux. Tu veux dire qu'il n'y a pas de traitement curatif de l'apnée du sommeil? Il y a et des que- choses, il y a des choses, il y a des chirurgies, il y a des choses, il y a des... mais ce n'est en aucun cas un arrêt de l'apnée de sommeil. C'est comme j'ai dit au début, hein, le problème c'est que les voies aériennes se ferment. Donc si j'enlève la machine elle est là pour les ouvrir. Si j'enlève la machine, ils vont se refermer. Ça va pas se... D'accord, c'est ça pas va de la pas- magie. Non, c'est pas un miracle. Sur le suivi, j'ai de l'apnée du sommeil, j'ai une machine. Quelle est la fréquence de consultation avec le pneumologue? Au diagnostic, il faudra mettre la machine, puis se revoir à un mois du début du traitement, justement, pour voir comment c'est avec la machine, etc. Et après, le suivi se fait chaque fois, chaque 6 mois ou un an. Ça dépend des patients. Mais C'est donc une consultation annuelle quand c'est bien rodé et que ça fonctionne. exactement, Qui exactement. prescrit les masques? Parce qu'en fait, ça dure combien de temps un masque? Bah alors, c'est les machines, on les a avec des prestataires de santé hein, qui, eux, louent les machines et les masques à la sécurité. Et c'est eux qui s'en occupent. Donc ça veut dire qu'on s'occupe de rien et on est livré cycliquement de masques Le patient ne s'occupe de rien. Les prestataires de soins, eux, ils vont venir checker que la machine va bien, checker que le masque est dans un bon état et faire les télétransmissions. De toute façon, les machines, elles ont des données que nous, médecins, on peut accéder pour voir comment se comporte le patient la nuit avec cette machine, c'est-à-dire que est-ce qu'elle marche cette machine, est-ce qu'elle arrive à garder les voies aériennes ouvertes ou pas, et ça on peut le voir grâce aux télétransmissions de ces données qui se font de la machine vers nos logiciels à nous médecins. Donc ça veut dire qu'il y a une télésurveillance. Oui, Ça veut dire qu'à distance, s'il y a une dysfonction, s'il y a quelque chose qui ne va pas. on peut le Donc, savoir. 2 dernières questions. Je pars à l'étranger, je pars avec ma machine. Est-ce qu'il y a les adaptateurs si on va en Angleterre ou si on va aux États-Unis? Est-ce que ça peut poser un problème aux douanes d'avoir une machine Non. pour respirer? Non, 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 non. Non, non, ça ne pose pas de problème. Beaucoup de gens ne voyagent pas sans leur machine. Hein. Et les adaptateurs, c'est une prise électrique comme D'accord. votre chargeur de téléphone. Dernière question. J'ai un syndrome d'apnée du sommeil qui était associé, parce qu'on m'a trouvé au moment où on m'a trouvé de l'apnée du sommeil, on m'a trouvé de l'hypertension, on m'a trouvé un diabète. Ben ça allait pas du tout. On me traite mon apnée du sommeil, est-ce que ça guérit tout? Ça améliore tout. Ça améliore tout. Est-ce que ça guérit si vous aviez du pré-diabète? Oui, ça peut le guérir. Mais du vrai diabète, je ne pense pas. L'apnée de sommeil, en fait, tous ces problèmes-là dont tu viens de parler, là, la tension, le diabète, le tibide, tout ça, ça s'appelle le syndrome métabolique. D'accord. Le syndrome métabolique, lui, il fait que il y a plusieurs choses dans le corps qui vont de moins en moins bien, justement parce que j'ai beaucoup de graisse qui s'accumule en moi, et donc ça aggrave les fonctions de base de mon corps. Pourquoi? Juste comme ça je le dis, le gras entraîne une inflammation. Et c'est cette inflammation qui va surstimuler le corps et qui va faire que ça dysfonctionne. C'est comme si on avait une inflammation permanente, ce qui fait que moins on a de gras, moins on a d'inflammation, donc moins on a de risque d'avoir de diabète, d'hypertension, de problèmes métaboliques. En l'occurrence aussi, le gras, il s'accumule pas que ici, mais il peut s'accumuler dans
le coup D'accord. et être la raison pourquoi pendant la nuit, hop, ça se fait. D'accord. Parce que pendant la nuit, nous perdons notre tonus de muscles. D'accord. Et donc, c'est les muscles généralement qui gardent la rigidité. Et quand c'est gras, ça se ferme. Bon, ça c'est à côté. Mais donc, si ces problèmes-là sont vraiment très mineurs, débutants, ne sont pas des gros problèmes, oui, gérer l'apnée de sommeil nous permet de mieux gérer ces problèmes-là, parce que ces problèmes-là se gèrent aussi par une meilleure hygiène de vie. Donc, un patient qui a, par exemple, beaucoup de cholestérol peut améliorer son taux de cholestérol sans avoir recours aux médicaments en changeant son régime alimentaire. Et il peut encore mieux l'améliorer s'il a une apnée de sommeil en traitant son apnée de sommeil. Pour autant, j'ai de l'hypertension, j'ai du cholestérol, j'ai du diabète. C'est pas parce qu'on traite mon apnée du sommeil que je dois plus voir mon médecin généraliste, mon endocrinologue, mon cardiologue. Pas du tout. Et en fait, c'est une maladie parmi d'autres qui est aggravante pour les autres maladies, mais qui ne dispense pas d'être suivie Non, pour les autres maladies. pas du tout. Donc, je vous le redis à tous, vous dormez mal alors que vous dormiez bien, vous vous réveillez fatigué alors qu'avant vous étiez en pleine forme, vous ronflez alors que vous ne ronfliez pas, vous vous levez la nuit pour faire pipi alors qu'avant ça ne vous arrivait pas, ou qu'on ne vous a jamais parlé de problèmes de prostate, vous avez des problèmes de maux de tête au réveil alors que ça vous arrivait jamais, vous avez des problèmes de concentration alors qu'avant vous étiez capable de vous concentrer de manière assidue plusieurs fois par jour, vous avez peut-être un syndrome d'apnée du sommeil, parlez-en à votre médecin. Merci beaucoup, Amer. Merci. Merci à toi.